Alors ce matin, reprenons notre lecture de la Genèse, là où Stéphane nous l'a laissé. Donc Jacob a menti, il a trompé son père Isaac, il a volé la bénédiction destinée à son frère Ésaü. Aujourd'hui, on va découvrir le prix de cette trahison. Jacob va en payer les conséquences. Et on pourrait s'attendre à une punition sévère, à un rejet total, et pourtant, Dieu, et Isaac d'ailleurs, agissent d'une manière surprenante. Et ça me fait penser à une petite scène toute simple qui s'est passée chez nous récemment. Alors notre petite dernière, Anne-Rachel, bon, je peux parler d'elle, pour l'instant elle ne m'en voudra pas, je pense que je la prenne en exemple, sauf si elle revoit cette vidéo plus tard. Anne-Rachel était montée sur la table pour essayer de piquer un cookie, comme elle aime bien le faire régulièrement. Et quand Mélanie l'a surprise, elle a remarqué immédiatement le regard coupable. Anne-Rachel savait qu'elle avait franchi l'interdit et qu'elle méritait au moins une remontrance. Et ça se voyait dans son attitude. Elle tenait le cookie, mais elle sentait qu'elle avait fait une bêtise. Mais bon, cette fois-là, voyant que le cookie était plutôt sain pour le bébé, pour une fois, Mélanie a décidé de lui offrir, par grâce. Et elle lui dit, vas-y, mange-le, c'est pour toi. Et tout étonnée, Anne-Rachel avait du mal à croire que c'était vrai, elle avait désobéi, mais elle recevait un cadeau. Elle regardait Mélanie avec son cookie en main, jusqu'à ce que ma femme insiste vraiment, vas-y, tu peux le manger. Et enfin, elle l'a mangé avec joie. Et ce qu'on va voir ce matin avec Jacob, ça ressemble beaucoup à ça. Malgré la faute, Dieu ne retire pas sa grâce. Oui, il y aura des conséquences. Oui, la vie de Jacob va être bouleversée, mais la bénédiction divine va l'accompagner malgré tout. Et là, on va voir ça en deux grandes parties. La première, ça va être le prix de la trahison. Après la bénédiction, la bénédiction. Ah, surprenant. Jacob fuit parce qu'il a péché, mais il part sous la bénédiction de Dieu et d'Isaac. Puis la deuxième partie, ça va être l'appel de Dieu. Et on va voir Jésus dans cette échelle entre Dieu et nous. Dieu ne laisse pas Jacob errer seul. Il vient à sa rencontre, lui révèle une échelle entre la terre et le ciel, qu'on verra être un symbole de la communion retrouvée en Jésus-Christ. Alors commençons tout de suite avec le prix de la trahison, après la bénédiction. Et on va lire cette première partie. Donc ça va aller du verset 41 du chapitre 27 jusqu'au verset 9 du chapitre 28. Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, et je tuerai mon frère Jacob. » Rebecca fut informée des paroles de son fils aîné Ésaü. Elle fit alors appeler son fils cadet Jacob et lui dit, « Ton frère Ésaü veut se venger de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute-moi. Lève-toi, enfuis-toi chez mon frère Laban à Charan. Reste chez lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu as fait. Alors je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un seul jour ?» Rebecca dit à Isaac, « Je suis dégoûtée de la vie à cause de nos belles filles hittites. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les Hittites, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie ?» Elle réoriente un peu le problème. Isaac appela Jacob, le bénit et lui ordonna, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. Lève-toi, va à Padan-Aram chez Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger,
et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit donc partir Jacob, et celui-ci s'en alla à Padan-Aram, chez Laban, fils de Bethuel l'araméen et frère de Rebecca, la mère de Jacob et d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre: « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. » Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. C'est très étrange qu'il ait dû voir tout ça pour comprendre. Est-ce que son père ne lui a jamais dit ou il n'avait juste pas compris? Et il alla trouver Ismaël. Il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Mahalat, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham et la sœur de Nébajot. Les amis, le péché a un prix. Tomber, manipuler, mentir, même si sur le moment cela semble donner des résultats, finit toujours par laisser des blessures profondes, des conséquences souvent plus graves que ce qu'on avait imaginé. C'est exactement ce que nous voyons ce matin avec Jacob. Il a menti, il a volé la bénédiction destinée à son frère, Ésaü. Oui, on a vu qu'elle devait lui revenir. Dieu l'avait déjà annoncé à sa naissance. Mais il fallait faire confiance à Dieu, comme on l'a vu avec Stéphane. Dieu peut tout. Dieu aurait pu, d'une manière ou d'une autre, lui donner ce qu'il lui avait promis. Il ne fallait pas faire le mal pour aider Dieu. Ce n'est jamais une bonne idée. Et on le voit aujourd'hui, il doit payer le prix. Peut-être le premier prix de la trahison, c'est d'abord la haine de son frère Ésaü. On a lu, Ésaü éprouva de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction que son père lui avait accordée. Il disait dans son cœur, « Le moment où l'on mènera le deuil sur mon père va approcher, et je tuerai mon frère Jacob. » Quelle tragédie. 2 frères jumeaux, liés dès le ventre de leur mère, et voilà qu'ils deviennent ennemis mortels. Le péché a brisé leurs liens. Le mensonge a creusé un abîme entre eux. Et on imagine Jacob vivant avec cette peur. Son propre frère veut le tuer. Et ce n'est pas sans nous rappeler l'histoire de qui, les enfants? Est-ce que vous avez une autre histoire en tête d'un frère qui voulait tuer son frère? Et qui l'a tué, oui. Oui, le fils d'Adam. Est-ce que vous vous rappelez du nom? Comment ils s'appellent les enfants d'Adam et Ève? Abel et Caïn. Très bien, Noah. Les 2 premiers frères de l'humanité, et l'un va tuer l'autre par jalousie. Alors, lorsque nous péchons contre Dieu et contre les hommes, lorsque nous blessons quelqu'un par nos actes ou nos paroles, cela laisse des traces. Les relations humaines sont fragiles. La confiance est longue à construire, mais rapide à détruire. Dans nos familles, dans nos églises, dans les églises qu'on connaît, combien de liens se sont rompus à cause d'un acte d'orgueil, d'une manipulation subtile, d'une relation brisée à cause du péché. Le péché divise. Il n'est jamais un passage obligé, jamais une nécessité pour un plus grand bien. Et parfois, on peut penser qu'un petit péché peut être acceptable si le but poursuivi est louable. Mais ce n'est jamais le cas. Dieu peut accomplir son plan sans que nous soyons obligés de pécher. Ça serait un comble que Dieu accomplisse son plan en utilisant des gens qui pêchent contre lui, ce qu'il déteste par-dessus tout. C'est ce qu'il a le plus en horreur. Alors observons nos vies, demandons à Dieu de révéler le péché, qu'il soit grand et évident ou petit et discret. Et demandons-lui pardon et la force de ne plus le commettre. Le péché est toujours mal. Il nous sépare toujours de Dieu et entraîne des conséquences. Et donc ça, c'est peut-être le premier prix de sa trahison, c'est la haine de son frère contre lui. Puis le deuxième, ça pourrait être cette fuite que l'on voit dans la suite du texte. Jacob doit tout abandonner. Alors Rebecca, qui a appris d'une manière ou d'une autre, on ne sait pas trop comment elle l'a su, mais visiblement Ésaü
disait en son cœur qu'il allait le tuer, mais ça a dû se voir, soit dans son comportement, soit dans ses paroles. Et du coup, elle organise la fuite de Jacob. Elle lui dit, mon fils fuit chez mon frère Laban, en quelque sorte. Et Jacob doit tout quitter. Sa maison, son père malade en fin de vie, sa mère qui malgré ses fautes l'aimait, en tout cas, lui, son confort. Il part sans assurance, sans ressources, sans horizon clair. Il part avec une bénédiction gagnée au prix de la tromperie, mais aussi comme une épée suspendue au-dessus de sa tête, son frère qui veut se venger. Jacob quitte tout ce qu'il connaît pour une destination lointaine qu'il n'a jamais vue. Et nous savons, en lisant la suite de la Genèse, que cette séparation ne sera pas quelque temps, comme dit Rebecca. Elle espérait peut-être quelques jours, quelques semaines, quelques mois, et qu'il reviendrait ensuite, mais elle dura 20 ans. Et Rebecca ne reverra, d'après ce qu'on voit dans la suite du texte, jamais son fils préféré. Alors le péché ne détruit pas seulement nos relations, mais il peut aussi détruire le reste de notre vie, notre stabilité, nous pousse à fuir les autres, à fuir Dieu, à nous fuir nous-mêmes. Peut-être que quelques-uns parmi vous vivent les conséquences d'un mauvais choix. Un éloignement, une solitude, un sentiment d'exil intérieur. Et oui, le péché entraîne des conséquences. Et parfois, il y a des épreuves qui ne sont pas liées à un péché. Je ne suis pas en train de dire que tout est le fruit du péché, bien sûr. Mais écoutez bien, même sur les routes de l'exil, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et on va le voir très précisément tout à l'heure. Et alors Dieu continue de dérouler son plan. Le prix de la trahison pour Jacob, c'est la haine de son frère, la fuite, tout ce qu'il connaît. Et pourtant, après la bénédiction, vient la bénédiction. Jacob part seul, fragile, exilé, mais il part béni. Son père Isaac, qui l'avait béni malgré lui la première fois, il pensait bénir Ésaü, il a béni Jacob. Ici, il l'appelle et le bénit. Alors il y a probablement un changement qui s'est produit dans le cœur d'Isaac pour qu'il le bénisse comme ça, selon la volonté de Dieu, enfin, et pas selon ce qu'il essayait de faire, de manigancer avec son fils Ésaü. Et il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie, afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta descendance avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu séjournes en étranger, et qu'il a donné à Abraham. Vraiment, il reprend les termes de la bénédiction qu'il a lui-même reçue, et que son père Abraham a lui-même reçue. Jacob est donc béni, non pas parce qu'il a bien agi, non parce qu'il a mérité quoi que ce soit, mais parce que Dieu est fidèle à son alliance. Dans son exil, Jacob porte avec lui la bénédiction d'Abraham. Et on va le voir avec encore plus de couleurs dans la deuxième partie de notre texte. C'est vraiment de la grâce pure, un cadeau non mérité. La grâce qui ouvre un futur alors que tout semble perdu. Et avant de clôturer cette première partie, j'aimerais juste qu'on regarde un peu les autres membres de cette famille, comment ils réagissent. On a d'abord Ésaü, qui est dominé par sa colère. Il ne cherche pas la repentance, il veut se venger. Et comme on l'a vu tout à l'heure, sa colère s'apparente à celle de Caïn. Les paroles de Dieu à Caïn, dans Genèse 4, s'appliquent aussi parfaitement à Ésaü. Et à nous, lorsque nous sommes pris par la colère. Dieu a dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre ? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. » Je dirais que la colère est une émotion naturelle, mais si elle n'est pas maîtrisée, elle ouvre la porte au péché. Et Ésaü, comme Caïn avant lui, s'est laissé dominer par la colère.
Cela l'a conduit à nourrir des projets de haine et de mort, de meurtre. Et Dieu ne nous demande pas de nier notre colère, de dire non, elle n'existe pas, mais de la gouverner, de ne pas la laisser prendre la maîtrise de ce qu'on fait, de nos actions. Quand la colère monte dans nos cœurs, nous devons nous souvenir que Dieu nous appelle à agir bien, à résister au péché qui nous guette. Et avec son aide, nous pouvons transformer la colère en prière, en dialogue, en recherche de réconciliation, plutôt qu'en destruction. Et ce Ésaü, du coup, plus tard, à la fin de cette première partie, en voyant que ses parents désapprouvent ces femmes cananéennes, alors on ne comprend pas trop pourquoi il n'a pas su ça avant, pourquoi quand il s'est marié la première fois avec eux, les parents n'ont rien dit, ou est-ce qu'il n'a pas écouté, Et alors il essaye d'arranger un peu les choses par ses propres forces, en prenant une fille d'Ismaël. On ne voit pas de repentance, on ne voit pas de sa part de regretter d'avoir pris d'autres femmes, mais il essaye d'arranger un peu les choses à sa manière. Et c'est peut-être un réflexe qu'on a aussi, nous, quand on est confronté à nos fautes, de tenter de compenser par de meilleures œuvres. Essayer de nous racheter à nos propres yeux ou à ceux des autres. Mais la seule voie de restauration n'est pas la performance, le fait de faire des choses, mais la repentance. On doit ne pas oublier ça. Lorsqu'on se rend compte d'un péché, venons à Dieu, demandons pardon. Demandons pardon à notre frère, notre sœur, contre qui on a peut-être péché. Et c'est ça la restauration que Dieu veut opérer dans nos cœurs. Puis on a Rebecca qui, semble-t-il, continue sur le chemin de la manipulation. Elle ne parle pas ouvertement à Isaac du danger que court Jacob, en tout cas pas dans le texte. Elle invoque un prétexte religieux, social aussi. Elle dit « Je ne veux pas que Jacob épouse une Cananéenne. Ces femmes hittites, a priori, Isaac était d'accord. Elles étaient insupportables, je ne sais pas. Elle dit « Je suis dégoûtée de la vie à cause de nos belles filles hittites. » Ça rappelle d'autres qui disaient, ou Jonas qui disait je préfère mourir que de continuer comme ça. Mais voilà, elle continue. Pourquoi pas franchement parler à Isaac? Pourquoi utiliser cette raison qui peut être très bonne? Peut-être par peur de révéler ses propres fautes, peut-être par manque, encore une fois, de confiance en Dieu pour redresser les situations sans tromperie. En tout cas, leur communication, comme on l'avait vu la semaine dernière, semble totalement bancale. C'est vraiment triste de voir ça. Et Dieu n'a pas besoin de nos ruses pour accomplir son plan. Il veut plutôt qu'on cultive la vérité, l'honnêteté dans nos communications au sein du couple, mais aussi dans l'Église, avec les frères et sœurs, avec notre prochain. L'apôtre Paul dit dans l'épître aux Éphésiens « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Puis on a Isaac, de son côté, qui semble s'éveiller spirituellement. Il bénit Jacob une seconde fois, volontairement cette fois-ci, en pleine conscience. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse proliférer et te multiplie afin que tu donnes naissance à tout un groupe de peuples. Il rappelle à Jacob la lignée d'Abraham. Isaac reconnaît que malgré tout, la promesse passe par Jacob. Et il insiste pour que Jacob se marie dans la lignée de la foi, comme son père Abraham l'avait fait pour lui. Et alors on pourrait dire qu'il n'est jamais trop tard pour revenir sur le chemin de la foi et du discernement spirituel, même si Isaac avait été, semble-t-il, aveuglé par ses préférences humaines. Il voulait bénir Ésaü au départ. Ici, il semblerait qu'il soutient le projet de Dieu pleinement. Mais alors, pour finir cette première partie, le prix de la trahison semble lourd. Haine, fuite, séparation. Mais le plan de Dieu n'est pas bloqué par nos erreurs. La bénédiction volée vient,
Et après, la bénédiction donnée par grâce arrive. Le péché dévaste, mais la grâce fait avancer. La faute brise, mais la promesse de Dieu demeure. Et peut-être que ce matin, tu te reconnais dans Jacob. Peut-être que tu te sens comme un fugitif, loin de tout ce que tu espérais. Eh bien, écoute, Dieu n'a pas terminé avec toi. Même au milieu des conséquences douloureuses, il reste fidèle. Ce ne sont jamais des hommes ou des femmes parfaits que Dieu appelle, jamais. Toujours des pécheurs, comme toi, comme moi et comme Jacob. Et cela nous amène véritablement à l'appel de Dieu. Dans cette deuxième partie, où Dieu fait le pont entre le ciel et la terre et vient rencontrer Jacob et l'appeler à le suivre dans son plan d'amour. Et donc je vais lire la deuxième partie de notre texte à partir du verset 10 jusqu'au verset 22 à la fin du chapitre 28. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père, Abraham, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit : « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit : « Que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. » Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu : « Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alors voilà, Jacob fuit, il est seul, il dort dehors, alors que dans les autres récits, on a plutôt le personnage qui cherche l'hospitalité dans une famille de la région. Là, il est seul, dans un lieu inconnu, la tête probablement posée sur une pierre. En tout cas, il parle de cette pierre, elle est peut-être à côté de sa tête, on ne sait pas, mais c'est précisément là, dans cette solitude, que Dieu intervient. Dieu se révèle au milieu de la solitude. Et écoutons ce que dit le verset 12. Il fit un rêve, une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Jacob ne rêve pas de victoire ou d'un trône ou d'une revanche sur son frère. Il rêve d'une échelle reliant la terre au ciel. Alors on peut y voir une échelle, on peut y voir aussi des marches, comme un escalier. Le texte original ne permet pas de le déterminer. Mais alors, qui sont ces anges ? On peut imaginer que ce sont les anges de Dieu qui parcourent la terre pour agir de la part de Dieu et reviennent lui faire un rapport. Mais ce qui est important, c'est qu'en haut de cette échelle, il y a Dieu. Et Dieu lui parle et renouvelle personnellement la promesse faite à Abraham. « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. » Verset 13.
Je trouve ça incroyable de lire dans la Genèse combien de fois Dieu renouvelle son alliance. Avec Abraham déjà, il a renouvelé et renouvelé et renouvelé. Et ensuite avec Isaac, et renouvelé. Et avec maintenant Jacob. Dieu ne lâche pas, il est fidèle à ses promesses. Et il prend soin de ses enfants. Il prend soin de leur rappeler ses promesses. Et ici, cette promesse fait tout particulièrement écho à celle de Genèse 13, versets 14 à 16, où Dieu avait dit, donc c'était quand Lot et Abraham étaient arrivés dans le pays promis, juste après que Lot se soit séparé. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, et vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. » Et c'est vraiment les mêmes termes, le nord, le sud, l'est, l'ouest, qu'on voit que dans ce rappel de la bénédiction. Et puis c'est intéressant de se rendre compte que l'endroit où Abraham était là, verset 3 du chapitre 13, il est dit, il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï. Et c'est ici qu'ils se séparent, et c'était ici que Dieu rappelle son alliance. Et donc, là, cette fois-ci, c'est Jacob qui part, qui fuit le pays promis, mais Dieu lui rappelle, tu vas revenir ici, et ta descendance va hériter de cette terre. Je la donnerai à toi et à ta descendance. Il dit, non, ma promesse à ton grand-père et à ton père tient toujours. Je vais te faire revenir ici, et ta descendance héritera de ces terres. Et alors Jacob devient ainsi, malgré ses fautes, l'héritier des promesses éternelles. Et quelle promesse il reçoit ? Je suis moi-même avec toi. Je suis moi-même avec toi, dit Dieu, à ce Jacob qui a, pour l'instant, pas fait grand-chose de bien dans sa vie. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Rappelons-nous que c'est toujours Dieu qui vient à notre rencontre. Dans notre péché, nous sommes incapables d'aller à la rencontre de Dieu, de le rejoindre là où il est. Si lui ne vient pas nous rencontrer, où nous sommes, on ne peut jamais rencontrer Dieu. Puis ce n'est jamais à cause de nos mérites. Ce n'est pas quand nous sommes forts que nous pouvons espérer avoir une relation avec Dieu, mais quand nous sommes faibles et perdus, Dieu se révèle. Et c'est toujours par pure grâce. Alors comment est-ce que Jacob réagit ? Il se réveille bouleversé. Certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas. Verset 16. Et plus encore, il est dit, il eut peur. Et il dit que ce lieu est redoutable. Un pécheur, lorsqu'il réalise qu'il est en présence de Dieu, ressent de la crainte. Il ne s'agit pas d'une peur panique, mais d'une crainte respectueuse, d'une prise de conscience de son indignité devant la majesté de Dieu. Il se rend compte combien il est pécheur, combien il est sale, combien il est indigne d'être en présence de Dieu. Et c'est beau de le voir réaliser ça. C'est sa première, on pourrait dire sa première expérience avec Dieu. C'est maintenant son Dieu personnel. Alors qu'avant, c'était le Dieu de son père Isaac ou le Dieu de son grand-père Abraham. Et aujourd'hui encore, toute véritable rencontre avec Dieu commence par l'humilité. Quand nous voyons notre péché à la lumière de sa sainteté, nous savons que nous ne sommes pas dignes. Mais nous comprenons aussi que c'est par sa grâce qu'il nous accueille. C'est un cadeau que l'on reçoit de pouvoir être en relation avec ce Dieu parfait, ce Dieu saint. Et alors comment est-ce que Jacob réagit par la suite ? Il ne reste pas passif. Il prend une pierre, la dresse en monument et il fait un vœu. Si Dieu est avec moi et me garde
pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alors ce n'est pas une négociation, il n'est pas en train de dire si tu fais ça, pour moi, je te prendrai donc comme Dieu. Mais plus une déclaration de foi. Si vraiment ce que tu me promets arrive, mais oui, je veux que tu sois mon Dieu, alors l'Éternel sera mon Dieu, puisque tu as promis, je te suivrai. Et ce n'est pas un engagement éphémère. Nous verrons plus tard que Jacob se souvient de cet appel. Alors, Jacob va vivre plein d'aventures. On verra, comme Stéphane l'a dit tout à l'heure, qu'il y aura des moments magnifiques comme celui-là où il découvre Dieu, où Dieu se révèle à lui, où Dieu lui promet et où il réagit d'une belle manière. Et puis on verra que par la suite, il y aura des moments très, très sombres, très tristes, de la manipulation, comme sa mère, comme son oncle Laban. Mais oui, Jacob va se souvenir de cet appel. En Genèse 31, 13, Dieu va le lui rappeler. En Genèse 35, lorsqu'il retourne à Bethel, il renouvelle son engagement. Alors une rencontre avec Dieu nous appelle à une réponse. Pas seulement une émotion passagère, mais un chemin d'engagement. Comme Jacob s'engage. Et chacun de nous doit avoir une rencontre personnelle avec Dieu. Ça ne suffit pas de savoir parce que les parents ont dit, mais nous devons chacun vivre une vie en accord avec ce que Dieu demande. Nous devons chacun nous repentir pour nos péchés. Nous devons chacun accepter le cadeau, la grâce infinie de Dieu envers nous. Il nous faut une sorte de Bethel dans nos vies. Est-ce que tu as rencontré Dieu ? Sinon, demande-lui de venir à ta rencontre. Et si oui, trop bien. Suis-le maintenant. Engage-toi et respecte ton engagement. Mais l'histoire de Jacob ne s'arrête pas là. En réalité, l'échelle que Jacob a vue annonçait quelque chose de plus grand encore. Dans le texte que Philippe nous a lu, dans Jean 1, Jésus dit à Nathanaël, « Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Il semblerait que c'est une référence assez claire à cet événement dans la vie de Jacob. Jésus était attaché aux paroles de l'Ancien Testament. Il se présente lui-même comme ce pont vivant entre la terre et le ciel. Ce n'est pas une échelle de pierre, ce n'est pas une échelle d'effort humain pour parvenir à Dieu, mais c'est Jésus, l'échelle. C'est Jésus, le seul qui relie le ciel et la terre. C'est Jésus, le seul qui ouvre l'accès à Dieu. C'est Jésus, le seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors Jacob avait besoin d'une échelle pour que Dieu le rencontre, et nous avons besoin de Jésus. Et c'est en fait par Jésus que Dieu pouvait rencontrer Jacob aussi. C'est par lui que Dieu est venu nous rencontrer. Il n'y a pas d'autre accès à Dieu que par Jésus. Pas par nos œuvres, pas par nos efforts, mais seulement par sa médiation. Seulement par son œuvre sur la terre et sur la croix et par sa résurrection. Comme Jacob, nous sommes tous des fuyards, des incapables. Nous sommes tous indignes de la grâce que Dieu nous fait. Nous sommes tous indignes de nous élever jusqu'à Dieu. Mais en Jésus, le ciel est descendu vers nous. Et toi, où en es-tu par rapport à Jésus, à l'échelle que Dieu a dressée pour toi ? Est-ce que tu cherches encore à grimper par tes propres forces, par tes œuvres, par tes efforts ? Est-ce que tu as reconnu que seul Jésus peut t'ouvrir le chemin vers Dieu ? Est-ce que tu as rencontré Jésus personnellement, comme Jacob a rencontré Dieu à Bethel ? Ou est-ce que tu es encore en fuite, loin de Dieu ? As-tu trouvé en Jésus le chemin de la maison vers le Père ? Alors je conclus.
Ce matin, nous avons vu que le péché a un prix. Il détruit les relations, il pousse à la fuite, il laisse des blessures profondes. Et Jacob en a fait l'amère expérience. Il a dû tout quitter, poursuivi par la haine de son frère et par les conséquences de ses choix. Et pourtant, nous avons vu aussi que Dieu reste fidèle. Dieu n'a pas abandonné Jacob, mais au contraire, il l'a béni. Il est venu à sa rencontre là où Jacob ne l'attendait pas, au plus bas de sa vie. Et ce Dieu-là est toujours le même aujourd'hui. Il tend une échelle entre la terre et le ciel. Pas une échelle de nos efforts, mais une échelle vivante, Jésus-Christ. Alors comme Jacob, nous sommes appelés à passer de la fuite à la foi, de la peur à l'engagement, du mensonge à la vérité, de l'errance à la maison de Dieu. Et ce matin, pour vraiment terminer ce message, dans la voiture, on a lu une méditation de ce livre qu'on aime beaucoup avec Mélanie, qui s'appelle « Chaque dimanche compte », qui est une méditation par dimanche pour nous aider à nous remémorer à quoi ça sert de se voir le dimanche, à quoi ça sert le culte d'adoration collective. Et ce dimanche, le texte, je le trouvais très à propos, alors je vais vous en lire un extrait. Mais le thème, c'était « Le culte collectif d'adoration est destiné à vous remplir d'une joie, infusée par Christ, qu'aucune personne, situation ou déception n'a le pouvoir de vous enlever. » Et donc il nous explique que beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients, mais nous recherchons des joies dans des personnes, dans des situations, et on se rend compte que rien ne peut donner la vraie joie. Et il nous explique que la vraie joie est une affaire de cœur. La vraie joie pousse dans le sol de la gratitude. Même si vous n'y avez jamais pensé, vous l'avez expérimenté. Vous n'allez jamais vers les gens qui râlent et se plaignent pour trouver la joie, car vous savez instinctivement qu'ils n'en ont pas. Plus vous passez de temps à faire l'inventaire des sujets de plainte dans votre vie, moins vous avez de joie. Plus vous vous comparez à votre voisin et vous enviez sa vie, moins vous avez de joie. Plus vous vous sentez lésé, négligé ou oublié, moins vous avez de joie. Plus vos prières ressemblent à une liste de plaintes et de désirs, moins vous avez de joie. Plus vous regardez votre vie en calculant ce qu'il manque, au lieu de vous réjouir de ce qui vous a été donné, moins vous avez de joie. Plus vous vivez dans un monde de « si seulement », moins vous avez de joie. Plus vous doutez de la présence, de la sagesse, de la bonté et de la grâce de Dieu, moins vous avez de joie. La joie ne pousse pas bien dans le sol de l'amertume ou de la plainte. Toutefois, en tant que croyants, nous avons des raisons éternelles d'éprouver une joie que rien ni personne ne peut nous enlever. La joie inébranlable croît et mûrit dans le sol de la grâce passée, présente et future. C'est cette grâce que Jacob a découverte. J'ai besoin de constants rappels de cette grâce. J'ai besoin d'entendre des chants de grâce et j'ai besoin d'entendre cette grâce exposée, expliquée, appliquée. Je suis donc reconnaissant envers Dieu de m'avoir donné l'Église. Et alors il nous invite à examiner la grâce qui sert de terreau pour cultiver un cœur reconnaissant et joyeux en 3 petits volets, la grâce du passé, la grâce du présent et la grâce future. C'est merveilleux la grâce du passé. C'est merveilleux de ne pas être accablé par des regrets vis-à-vis de certaines choses du passé, auxquelles on ne peut absolument rien changer aujourd'hui. Comme aucun d'entre nous n'est parfait, nous regrettons tous certains choix que nous avons faits, certaines actions que nous avons posées et certaines paroles que nous avons prononcées. Et Jacob peut regretter aussi ses actions du passé, sa tromperie. J'aurais aimé être un mari parfait et aimant, mais au fil des ans, j'ai échoué tant de fois et de tant de manières. Et je peux dire la même chose concernant ma relation avec mes enfants. J'aurais aimé toujours être le reflet de Christ pour eux, mais j'ai souvent failli à ma tâche. J'aurais aimé toujours dépenser mon temps et mon argent avec sagesse, mais mon cœur idolâtre s'y est souvent opposé. Je peux néanmoins regarder mon passé avec joie, parce que tous mes péchés passés, quelles que soient les conséquences qu'ils ont engendrées, ont été cloués sur la croix de Jésus-Christ, et je ne les porte plus. Je suis également béni parce que celui qui me pardonne est aussi celui qui me restaure. Il apporte la guérison, la réconciliation et la restauration là où le péché a tout brisé. Deuxième volet, la grâce actuelle. J'aime la façon dont Pierre parle de la grâce actuelle. Il affirme que nous avons déjà reçu tout ce qu'il nous faut pour la vie et la piété. Il ne parle pas principalement
de la vie éternelle dans ce verset. Nous le remarquons parce qu'il utilise le mot piété. La piété concerne le présent, l'immédiat. La piété implique une vie qui honore Dieu, entre le moment où je viens à le connaître et le moment où j'entrerai dans ma demeure céleste, afin d'être avec lui pour toujours. Pierre parle d'une provision actuelle de la grâce de Dieu, si abondante qu'il peut la présenter avec assurance comme la réponse à tous mes besoins. Non, il n'est pas question ici de ce que je veux, mais plutôt de ce dont j'ai besoin pour être ce que Dieu a prévu que je sois, et pour accomplir ce qu'il m'appelle à accomplir. J'ai tout, je suis riche, vraiment riche en grâce. Aucun besoin spirituel n'est ignoré et aucune nécessité n'est négligée. Puis troisième et dernier volet, la grâce de l'avenir. La grâce me libère de l'angoisse de l'avenir. Je sais d'abord que toutes les choses à venir qui ne dépendent pas de moi sont sous le sage et puissant contrôle de mon Seigneur. Je sais qu'il gouverne toutes ces choses, non seulement pour sa propre gloire, mais aussi pour le bien de ses enfants. Et ce n'est pas tout. Je sais que mon destin est assuré. En raison de la grâce divine, je me dirige vers une éternité dont la gloire est si éclatante qu'il est presque impossible pour mon esprit de la saisir. Je vivrai pour toujours avec mon Seigneur, dans un lieu où le péché et la souffrance n'existeront plus, et où la paix et la justice régneront pour les siècles des siècles. Lorsque nous nous concentrons sur les gloires passées, présentes et futures de la grâce divine, nous commençons à éprouver une joie profonde, dont les déceptions de la vie dans ce monde déchu sont incapables de nous priver. Dieu nous appelle à nous rassembler parce qu'il connaît notre prédisposition à oublier et perdre notre joie. Il sait combien il est important pour nous de nous rassembler, de nous souvenir et de célébrer l'incroyable grâce passée, présente et future qu'il a si volontairement déversée sur nous. Nous quittons chaque rassemblement avec dans le cœur une gratitude renouvelée, ainsi qu'une conscience renforcée du fait que nous sommes les enfants du Seigneur de grâce et de gloire, qui est la seule source de joie, solide et inébranlable. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Jésus et laisse-toi conduire par sa grâce. Je prie. Oui, Seigneur, merci encore pour ce texte de ce matin qui nous rappelle que le péché n'est pas sans conséquence, mais que tu es fidèle et que tu fais grâce. Oui, Seigneur, même si nous subissons encore les conséquences de nos péchés, Seigneur, tu nous as fait grâce. Tu nous as pardonné. Tu nous as délivrés du poids de nos péchés et nous pouvons être remplis de joie en nous rappelant que tu nous as rencontrés, en nous rappelant que tu nous aimes d'un amour inaltérable, en nous rappelant que tu es tout pour nous et que tu as tout fait pour nous. Seigneur, je te prie que nous puissions être encouragés ce matin à vivre dans la joie que toi seul procures, à renoncer à tous nos sujets de plainte, de mécontentement et d'amertume pour nous réjouir de tout ce qu'on a reçu, pour être remplis de gratitude envers toi. Oui, Seigneur, tu nous rencontres. Seigneur, tu es venu à nous. On n'avait aucune chance de pouvoir t'atteindre par nos propres forces, mais tu nous as aimés et tu es venu nous rencontrer. Tu es venu sur la terre, vivre la vie parfaite que nous étions incapables de vivre. Tu es mort sur la croix en prenant l'entièreté de la punition que nous méritions à cause de nos péchés, du jugement juste qui devait être le nôtre. Et Seigneur, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père grâce à toi, parce que tu es cette échelle, parce que tu es ce médiateur, parce que tu es l'intermédiaire qui nous permet d'entrer dans la présence du Père. Seigneur, on se réjouit un jour de vivre cette présence pleinement quand on sera appelé au ciel avec toi. Mais en attendant, Seigneur, permets-nous de vivre cette grâce au quotidien. Permets-nous de vivre une vie de piété où nous sommes consacrés à toi et remplis de ta joie. Au nom de Jésus, je te prie.
Amen. On peut chanter le chant numéro 21. C'est par la grâce que nous venons.